Hello les amis, me voilà de retour pour les guidances du mois de mai. Donc je vais me concentrer sur la période du 10 au 30 mai. J'ai eu un petit Covid qui m'a amené à décaler les guidances ce mois-ci, mais bon, du 9 au 30 mai, on a quand même une belle période. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette guidance en tout cas vous parlera. Ici, on va parler d'énergie qui se propose et de possible. Il y a des mois où on capte mieux que d'autres les énergies, mais bon, c'est toujours juste dans ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne, ne forcez pas les choses, et prenez le temps de revenir à la fin du mois, parce que ça peut vous aider à mesurer les pas que vous avez marchés. C'est un bon exercice de récapitulation. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, les messages se cachent un peu. Puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir mes consoeurs, mes confrères. On est nombreux à proposer des guidances et des fois, le message se cache un peu plus loin dans la toile de YouTube. Voilà, aussi si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo parce que ça soutient le travail que je propose gratuitement ici. Et en plus, les algorithmes adorent, donc voilà, lâchez-vous. Voilà, si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous mets mon adresse mail dans la description pour une guidance personnalisée. Et puis pour consulter les services que je propose. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de mai, il est plutôt d'inspiration asiatique. Je suis très connectée au Japon, à l'Asie ces derniers temps. Donc voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle du Tao pour donner l'énergie du mois puisqu'il est proposé de travailler en termes d'énergie. Ensuite avec le Ukiyo-e Tarot, on ira, c'est un jeu des années 80. On ira chercher un petit peu les énergies générales et puis ces énergies générales on va vraiment les compléter avec des mots-clés avec le Uranai Tarot, non, oracle. Voilà, donc on va pas faire les tarots comme d'habitude, j'essaye une nouvelle forme, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis à la fin, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3, puis j'irai vous chercher des conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo. Et pareil, vous me direz si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors c'est parti. Les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que tout roule pour vous, les Sagittaires, que vous allez bien. Alors, on va voir avec l'oracle du Tao les énergies qui traversent et le travail introspectif qui est proposé. C'est parti, les Sagittaires. Les Sagittaires. Pour le mois de mai. Vous avez la commissure des lèvres. Alors, les Sagittaires, ce mois-ci, on vous parle de prendre le temps d'observer ce qui entre et les apports que vous vous donnez. Ici, on vous parle de cette ouverture, donc de cette bouche, de ce que vous faites rentrer. Du coup, on parle de nourriture, on parle de tabac, on parle d'addiction, on parle de comment vous faire du bien. Les Sagittaires, là, c'est comme si on vous disait il est l'heure de renaître et de prendre la mesure de ce que de comment vous nourrissez vos cellules. Ça contribue à nourrir votre âme. Il y a un lien entre la nourriture matière et la nourriture spirituelle. J'ai l'impression qu'il y a un lien qui est en train de se faire, les Sagittaires, par rapport à votre façon de vivre. Ici, on vous propose ce mois-ci de regarder comment est-ce que vous prenez le temps, ou peut-être qu'il y a une nouvelle compréhension aussi de ce que vous êtes en train de traverser en étant observateur de ce que vous donnez comme nourriture à votre âme et de ce que vous donnez comme nourriture à votre corps. Il y a peut-être des Sagittaires qui s'empoisonnent et qui, petit à petit, ça peut être le tabac, une addiction, la nourriture, et il y a peut-être un nouvel équilibre qui arrive sur ce mois de mai qui est proposé, mais qui passe d'abord par l'observation de ce que vous êtes en train de faire,
et qui vous donne... qui va vous donner des clés par la suite pour pouvoir vous nourrir, que ce soit spirituellement parlant ou dans la matière, de façon plus adéquate avec le chemin que vous êtes en train de marcher. Le Sagittaire que vous êtes aujourd'hui n'a plus besoin de la même substance que le Sagittaire d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Hein, voilà, c'est prendre le temps ce mois-ci. C'était pas très clair au début, je suis désolée les Sagittaires, ça a mis du temps à trouver le chemin, ce message. Mais de prendre le temps de regarder quel est l'équilibre dont vous avez besoin aujourd'hui. Voilà, il y a quelque chose qui a bougé et qui est différent. Et il y a aussi un nouvel élan aussi de prendre soin. J'ai l'impression qu'on parle de ça, de prendre le temps de sentir les choses, que ce que vous vous offrez en termes de nourriture spirituelle ou dans la matière, c'est un cadeau que vous vous faites et que c'est quelque chose qui vous soutient sur les pas que vous êtes en train de marcher. Donc dites-moi, hein, vous êtes peut-être arrivé à une fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Dites-moi bien en commentaire si elle vous parle. J'ai l'impression que vous êtes en train de toucher quelque chose du bout du doigt qui peut vous mener sur un chemin de bien-être pour longtemps, les Sagittaires. Bon, on va voir avec le Ukiyo-e Tarot ce qui se joue pour vous, en termes d'énergie aussi ce mois-ci. Alors vous adaptez bien en fonction de ce que vous vivez. Hein. Ah, vous avez une fin de cycle qui est là. Il y a quelque chose qui se termine bien. Alors les Sagittaires, au mois de mai, vous avez le diable, vous avez l'empereur. Ouais, alors clairement, avec cette coupe, j'ai l'impression qu'on s'adresse ici à certains Sagittaires qui vont aller regarder des schémas de dépendance pour retrouver et mettre en place une nouvelle discipline. Le message est là. Hein, dites-moi si ça vous parle, les Sagittaires. Mais le diable, il est là, il va... Ça peut être aussi la sexualité, vous adaptez en fonction de... Voilà, vous vous connaissez mieux que moi, hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des comportements qui ne vous correspondent plus, que vous avez peut-être mis en place dans le temps parce que ça vous soutenait, et que aujourd'hui vous êtes prêt à mettre en place une nouvelle discipline pour pouvoir vous mener sur... pour pouvoir marcher sur votre chemin de façon plus adéquate avec qui vous êtes aujourd'hui, quoi. Alors, les Sagittaires, en entrée de mois... La question du mois, ce qui vient vous questionner, un changement et l'énergie de fin de mois. Vous avez l'ermite, le pape. Ouais, il y a quelque chose de spirituel en ce mois-ci. Hein. Le pendu et le choix, les amoureux. Ok. Bon. Ok, les Sagittaires, avec cette ermite, hein, voilà, je vous fais le zoom, voilà. Cette ermite ici, c'est l'énergie de début de mois, donc j'ai le sentiment ici qu'on vous dit de prendre le temps. Il y a peut-être des Sagittaires qui ont fait une formation, qui sont arrivés au bout de quelque chose, hein, et qui vont devoir peut-être choisir une voie, voilà. C'était le premier message que j'avais. Ce qu'on vous dit avec cette ermite en entrée de mois, c'est que vous êtes dans une posture où vous avez envie d'aller remettre de la lumière sur certaines choses. L'ermite, il permet ça. C'est un peu le sage, mais c'est le sage qui prend sa lanterne et qui descend dans sa grotte pour remettre un peu de lumière sur des zones d'ombre, sur des choses où la vérité est un peu cachée. Voilà, il y a encore peut-être des zones d'illusion à certains endroits, et cet ermite, il vous permet d'aller y remettre de la clarté. Il permet aussi de travailler sur des blessures qui ont été enfouies, qui n'ont pas été traitées. Donc c'est un peu la posture d'entrée de mois. L'ermite, c'est aussi une carte de lenteur. Les choses bougent, mais pas très très rapidement. Voilà. Donc ça peut aussi faire un petit peu grincer. La question ce mois-ci, c'est le pape. Le pape, c'est peut-être de trouver un conseiller ou quelqu'un qui peut vous aider à avancer sur certains sujets bien précis. Ce pape, il est peut-être là aussi parce qu'il marque un chemin spirituel, hein, que ce soit religieux ou un chemin d'âme. Hein. Mais il vous parle vraiment de
de comment est-ce que vous avez envie de vivre votre foi. Voilà. Et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en adéquation sur votre chemin. Et ça va passer aussi par le fait de prendre le temps de s'arrêter sur... oui, puis vous avez le pendule. de s'arrêter sur des choses que vous allez pouvoir mettre en lumière. Voilà. J'ai l'impression que c'est un mois de mai, les Sagittaires, où vous allez pouvoir avoir des clés de compréhension sur certains de vos comportements et que vous allez pouvoir vous en défaire. Il est peut-être aussi question pour certains Sagittaires d'être bloqués dans une situation, d'avoir envie d'avancer sur un chemin, hein, quel qu'il soit spirituel ou pas, et de se sentir que ce qui se joue, pour l'instant, c'est pas là. Voilà. Donc il y a un choix à faire par la suite. Hein. C'est l'énergie de fin de mois où vous faites un choix. Mais pour l'instant, l'idée là, ça va être de prendre le temps de regarder ce que vous avez l'impression qui vous bloque sous un angle différent. C'est pour ça que le pendu ici et l'ermite, hein, ces deux cartes de lenteur, vont vous permettre d'avoir un regard différent sur la situation telle que vous la voyez maintenant. J'ai l'impression qu'on vous parle de sortir d'une certaine zone d'illusion, les Sagittaires. Voilà, et à la fin du mois, vous faites un choix. Je vais faire la synthèse et puis après on va recouvrir. Alors 12, 21, 25, 30, 31, 31, 4 et il y a l'empereur. J'ai l'impression que vous retrouvez votre discipline, vous retrouvez quelque chose qui fait sens, que vous retrouvez une posture aussi face à la vie ou dans quel que soit le domaine dans lequel ce jeu vous parle, qui vous permet de reposer des bases pour pouvoir avancer. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans un rouage où vous êtes en train de faire des nouveaux réglages par rapport à des nouvelles données. Voilà, j'ai vraiment cette image de nouveaux chemins qui se présentent à vous et de comment y aller, même si les choses doivent bouger lentement pour l'instant. Donc je vais sortir l'empereur. Voilà, il y a une nouvelle direction qui est donnée. Après, si on veut regarder dans le domaine affectif et sentimental, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rapprocher peut-être d'une officialisation de quelque chose, mais qu'il y a quelque chose qui vous bloque. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Même s'il y a de l'amour, il y a encore des schémas peut-être du passé qui sont pas tout à fait réglés, quoi. Voilà, mais en tout cas, alors oui, je voulais vous en mettre une sur les amoureux. Moi, les Sagittaires, je me dis, en voyant là, ces cartes, c'est que il y a des pas de géants qui sont faits, mais ils sont minimes. Enfin, pour le dire mieux, ce serait... c'est des micro-changements qui peuvent après apporter beaucoup plus de liberté dans votre vie. Dites-moi si ça vous parle. Des fois, c'est pas tout à fait clair, mais le message est là. Oui, alors j'ai l'impression que vous allez suivre le chemin de votre foi. Bon, alors, peut-être aussi, hein, ça fait plusieurs fois que je dis le mot foi. Regardez peut-être l'état de votre foi, Sagittaire. Mais sinon... il y a quelque chose qui vous porte, vous êtes en train de vous reconnecter à des valeurs, à une spiritualité que vous aviez peut-être pas connectée depuis longtemps ou encore dans cette vie, et il y a des choix qui se font, voilà. Mais c'est peut-être ça le blocage aussi, c'est que cette foi, elle va vous demander une certaine discipline, mais vous allez y aller, voilà. Dans le domaine professionnel, moi j'ai plus l'impression, là les Sagittaires, que vous avez l'impression d'être enfermé dans quelque chose, que vous êtes en train de suivre une voie avec ce pape-là qui peut vous porter, que vous êtes en train de tester, de faire des choses différemment. Vous allez avoir le choix de pouvoir suivre la voie que vous avez choisie ou pas. Il y a un travail à faire sur ce sentiment d'être bloqué, de regarder... plutôt ce que vous êtes en train de vous offrir, de pouvoir regarder la situation sous un angle différent, les Sagittaires. Voilà. Mais en tout cas, il y a une posture, une nouvelle... Enfin, il y a quelque chose à faire au niveau de... Il y a peut-être des choix à faire dans votre vie professionnelle, hein, quelle que soit votre situation, ou les activités si vous êtes à la retraite. Et on vous dit que le choix, il va être guidé par votre foi.
par la confiance que vous avez dans les pas que vous marchez, même si ça va vous demander une grande discipline, les Sagittaires. Bon, alors désolé, des fois c'est plus clair, là c'est un peu... Les messages là, ils sont profonds en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du chemin de vie dans votre jeu. Alors, 3 cartes pour les Sagittaires, pour la période du 10 au 30 mai à peu près. Pour les Sagittaires. Alors, les 3 premières cartes. L'épanouissement, la persévérance et la tempérance. Ouais, c'est un super jeu, les Sagittaires. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le chemin que vous êtes en train de prendre, il vous mène vraiment à quelque chose. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous sentez qu'en ce moment, il y a des choses qui s'ouvrent à l'intérieur. Vous êtes sur un chemin qui va vous permettre de laisser re-rentrer la joie. Voilà. On vous dit de ne pas lâcher ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous parce que ça va vous mener à un nouvel équilibre. Voilà, donc persévérez, prenez le temps de sentir ce qui s'ouvre en vous parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein, vous pouvez... vous ne me voyez pas, mais je mime en même temps. Au niveau de votre cœur, il y a quelque chose qui est en train de grandir et on vous dit ça, les Sagittaires, de prendre le temps de mesurer à quel point vous arrivez à vous toucher. Toucher votre cœur vous-même en fait. Voilà, vous êtes connectés là. Bon. On va conclure cette guidance, les Sagittaires, avec les conseils magiques de l'arc-en-ciel. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3 et après on va aller chercher le message qui correspond. Alors 1, le 2 ou le 3. Les Sagittaires, pour ceux qui ont choisi le chiffre 1 pour le mois de mai, vous avez le rejet des faux semblants est naturel. Si tu ne le sens pas, pars. Le rejet des faux semblants est naturel. Si tu ne le sens pas, pars. Ok, ne restez pas dans un endroit où vous ne sentez pas que vous avez votre place, les Sagittaires. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, alors, pour trouver rapidement des solutions, regarde ta situation de plus haut et observe les issues de secours. Voilà, prends de la hauteur et regarde la situation sous un angle différent aussi. C'est ça le deuxième message. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, les Sagittaires. Alors, pour te sentir rapidement mieux dans ta tête, dans ton corps et dans la vie, fais quelque chose que tu aimes afin d'oublier tes soucis. Bon, ils sont un peu radicaux, hein, ces messages. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Voilà les Sagittaires pour cette guidance pour le mois de mai. J'espère qu'elle vous a parlé. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si elle vous touche. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous soutient sur votre chemin. Je vous dis merci pour votre présence les Sagittaires et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.